Et avec nous pour analyser cette nouvelle journée de manifestation en Égypte, Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse. Bonjour, merci d'être avec nous. Cela fait donc un an que Mohamed Morsi est au pouvoir. A-t-il vraiment échoué jusqu'ici à redresser le pays après la révolution qui avait marqué l'histoire de l'Égypte ? Absolument, moi je pense que l'échec est total. Le bilan est très très mauvais. Pourquoi? Commençons par le plan économique. Au plan économique, il y a eu la chute du pouvoir d'achat pour la classe moyenne et pauvre en Égypte. Les prix ont augmenté. Deuxièmement, la chute de la bourse égyptienne. Et en plus, au plan liberté individuelle, c'est avec Morsi qu'on a arrêté des chaînes de télévision par satellite, qu'on a arrêté des journalistes, ce qui n'a pas osé même Moubarak lui-même. En plus, il y a eu aussi des attaques meurtrières contre les Coptes et pour la nouvelle fois contre des chiites égyptiens. Donc le tableau est assez noir pour Morsi, qui n'a pas rassemblé mais qui a beaucoup divisé l'Égypte. Alors justement, que peut faire aujourd'hui le président Morsi pour rassembler cette nation divisée en deux camps qui semblent irréconciliables? Est-ce qu'il faut, ce que demandent par exemple les manifestants, des élections anticipées? Absolument, je pense que la seule solution sont des élections anticipées parce que j'ai entendu son long discours, elle était catastrophique. Il y a aussi une autre carte, c'est la carte de l'armée égyptienne. L'armée égyptienne est la colonne vertébrale de l'État. Elle dirige l'État directement ou indirectement depuis la révolution de juillet, 23 juillet 1952. L'armée égyptienne gère 25% de l'économie égyptienne. C'est une armée qui a ses propres usines, ses propres hôtels, ses propres champs d'agriculture. Donc, le chef de l'armée l'a dit, nous on n'accepte pas l'anarchie. Il a menacé les deux camps et comme il a menacé Morsi d'intervenir, il a menacé aussi les manifestants d'intervenir afin de stabiliser le pays. Rappelons-le, l'Égypte n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz, sa fortune vient de l'industrie, des services et surtout du tourisme. On voit les images en direct de la place Tahrir, noire de monde. On voit des dizaines de milliers de personnes rassemblées, peut-être des centaines de milliers. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, aujourd'hui, d'une seconde révolution qui est en train de toucher l'Égypte ? Oui, je pense. Pourquoi? Parce que ceux qui ont déclenché la révolution égyptienne sont les mouvements sociaux. Les jeunes égyptiens, les jeunes de Twitter, de Facebook, qui n'ont aucun rapport avec les frères musulmans. Ils ont gagné à éliminer Moubarak, mais ils n'ont pas gagné les élections parce qu'ils n'ont pas les structures. Les frères musulmans n'ont pas déclenché la révolution, ils n'ont pas participé massivement dans la révolution égyptienne, mais ils ont gagné les élections. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité de mobilisation, d'organisation et surtout, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité. Certains parlent même d'un soutien massif qui vient du Qatar. Dernière question rapidement, il y a aussi des manifestations pro-Mohamed Morsi qui se déroulent aujourd'hui en Égypte. Le président garde donc des soutiens tout de même au sein de la population égyptienne. Aujourd'hui, il n'a comme alliés que les frères musulmans. Il n'a pas d'autres alliés. Même les salafistes pro-wahhabites, pro-Arabie Saoudite, ils l'ont critiqué. Donc, Morsi est très isolé parce que s'il a réussi à quelque chose, c'est qu'il a réussi à unifier l'opposition égyptienne. Aujourd'hui, la gauche égyptienne, comme les nassériens, comme les nationalistes, comme les libéraux, comme les démocrates, ils sont dans un seul camp. Ils ont construit un front afin de contrer l'islamisation de l'État égyptien, l'installation d'une dictature religieuse qui veut les frères musulmans l'installer en Égypte. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'être intervenu, d'avoir apporté votre point de vue sur notre antenne. Dans l'actualité également, le marathon diplomatique de John Kerry. Le secrétaire d'État américain a multiplié les entretiens au Proche-Orient. 3 rencontres en 3 jours avec Mahmoud Abbas, côté palestinien. 13 heures de discussion avec Benyamin Netanyahou, côté israélien. Et au final, avant de quitter Tel Aviv, il a parlé de progrès réels en vue d'une reprise du processus de paix. On écoute le chef de la diplomatie américaine. Je suis très confiant car nous sommes sur la